Si tu veux utiliser la méthode Buteyko pour améliorer ta santé respiratoire et ta santé de manière générale, il y a 3 exercices qu'on peut faire qui sont 3 exercices de base en fait de la méthode. Donc le premier exercice, c'est d'utiliser la respiration légère. En fait, on va réduire notre inspiration, on va réduire notre expiration et on va rester comme ça dans cette respiration douce et légère et on va rester avec un petit inconfort, un petit manque d'air. Et on va essayer de prolonger comme ça cette respiration le plus longtemps possible. Donc en fait on peut le pratiquer 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, voire plus encore. L'idée c'est d'en faire comme une méditation. Une méditation où on va se recentrer sur notre souffle, on va rester ancré, on va se concentrer sur la détente, donc une inspiration avec le ventre et un relâchement à l'expiration. Donc chaque inspiration se fait avec le diaphragme. Et chaque expiration est un relâchement du diaphragme, un relâchement de tout le corps. On va s'ancrer sur ce ressenti avec un léger manque d'air. On va essayer de durer avec cet inconfort et de durer le plus longtemps possible. De cette manière, on apprend en fait à tolérer les niveaux élevés de CO2 dans le corps. Le corps apprend à s'adapter à cette condition. Le deuxième exercice que tu peux faire, c'est les pauses respiratoires. Donc après une inspire, une expire, on peut effectuer une pause de quelques secondes, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes aussi. Donc on inspire, puis on expire, et on part pour une pause, 5, 4, 3, 2, 1, et on reprend l'inspire, on reprend l'expire. On peut respirer comme ça plusieurs fois, donc on peut continuer les respirations et mettre des pauses à des intervalles réguliers ou irréguliers, où on peut enchaîner entre chaque respiration une pause. Donc après chaque expire, on prend une pause en fait de quelques secondes et puis on repart en inspiration, on expire et on recommence ainsi de suite, une nouvelle pause, etc. Donc l'idée c'est de rajouter ces petites phases d'inconfort et d'ajuster. Et le troisième exercice de base de la méthode Buteyko, c'est de rajouter des apnées. Alors il y a plusieurs formes d'apnée. La première forme d'apnée, c'est l'apnée qu'on utilise pour la pause de contrôle ou pour le test Bolt. En fait, on prend une apnée après expire jusqu'à ressentir les premiers signes manifestes d'envie de respirer. Et ensuite, on reprend une respiration. Donc on peut utiliser ces formes d'apnée-là pour être vraiment à l'écoute de nos ressentis et pour voir comment évolue notre capacité de tolérance au CO2. Et ensuite, on peut passer à des apnées plus prolongées. Donc à partir de ce moment d'envie de respirer, on peut un peu prolonger l'apnée pour aller expérimenter un peu plus d'inconfort, pour augmenter encore un peu plus les niveaux de CO2 et apprendre à s'adapter à cette condition. Et on peut effectuer encore un autre type d'apnée, c'est des apnées extrêmement poussées, voire des apnées maximales. Donc on va essayer de retenir notre respiration le plus longtemps qu'on peut. On va aller dans un inconfort très important, très puissant, donc ça demande quand même une certaine pratique, une certaine expérience et une certaine conscience de ces sensations, parce que l'idée c'est d'aller dans l'inconfort et d'apprendre à le gérer. Donc l'idée c'est pas de se mettre dans un état chaotique, l'idée c'est de rester en maîtrise, en conscience et simplement d'explorer ses capacités, d'aller flirter avec ses limites, mais sans jamais les dépasser, toujours en respectant ses limites, en respectant son corps. Et donc ces 3 exercices de base que sont la respiration légère et réduite, les pauses respiratoires de quelques secondes et les apnées plus ou moins prolongées, en fait on peut les combiner et on peut en faire une séance qui peut être assez ludique. Donc on peut s'entraîner en prenant comme base le premier exercice de la respiration réduite. Et on peut insérer ici et là des petites pauses respiratoires qui vont générer un peu d'inconfort et qui vont nous apprendre à justement gérer ces phases d'augmentation du CO2, ces petites phases d'apnée. Et on va pouvoir même insérer des apnées beaucoup plus longues et s'entraîner à en sortir en restant calme. Et ça va même créer un ancrage puisque l'apnée crée un sentiment d'angoisse de ne plus pouvoir respirer. Et on va ancrer un ressenti de détente à chaque sortie d'apnée en adoptant une respiration tranquille, légère et réduite. Et petit à petit, en fait, le corps va apprendre à mieux tolérer
ces petites phases d'apnée à mieux tolérer en fait l'augmentation des niveaux de CO2 dans le corps. Et si les niveaux de CO2 dans le corps sont plus élevés, sa capacité d'oxygénation s'en retrouve accrue. Et donc c'est tout au bénéfice de notre santé, de notre vitalité et de notre énergie. Donc voilà 3 exercices qu'on peut mettre en place facilement dans notre quotidien, dans toutes les tâches qu'on peut faire. En regardant une vidéo sur YouTube, on peut aussi le pratiquer. Et on peut aussi pratiquer des sessions de respiration comme je partage sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à me partager ce que tu en penses et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!